cruel que la passion. N'éprouvant aucune compassion. PTDR, t'es qui? Ah bah pour dire, nous on a de l'humour, hein. Parce que attention mesdames et messieurs, ce soir, ici et ici même, c'est la All for One. Bonjour, bienvenue. Ah purée, ça faisait longtemps hein, cette histoire. Ah ça faisait longtemps hein. Allez Ici, non ici. Ah mince, le cache. Coucou. Ah, je vais jamais réussir à la revoir, hein. Du coup, on est sur la All for One ce soir, bien sûr, le tournoi où tout le monde peut participer. Et là, c'est un gros match. Oh que oui. Ah, le match ce soir, il va balancer du lourd, du niveau 4K+. C'est sûr, attends, ma tournax c'est 4K+, ça. Attends, j'ai oublié. Je consulte la carrière, j'observe. Alors, ah non, du 3K, tiens. Ah bon? Ah, eh ben, je pensais que j'étais plus haut que ça. Enfin bref, ça va être quand même du très beau jeu ce soir, bien sûr. Les Techie Legendary contre les Kara, bien sûr. Sur les phases de placement, toujours la quad map. On compte les points sur toujours le même map pool, bien sûr. La fin du mois qui arrive, le map pool qui va changer. Et aussi l'évolution du tournoi vers autre chose. Alors attendez, je vais chercher ça ici. Voilà, bien sûr, on commence directement par la Tour Lijiang, ensuite on enchaîne par Volskaya, avant d'enchaîner sur Route 66 et de finir par KR. On fait toutes les maps, qu'on gagne ou qu'on perde. S'il y a 2-2 à la fin, eh ben on finit par un 2-2. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir, moi monsieur. Et puis c'est comme ça. Non, c'est celui-là, excusez-moi, hein, les erreurs au niveau des overlays. Et du coup, bah, on est directement parti, les Techie Legendary contre les Kara. Je vais mettre que je suis R dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir? Qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir? Moi, je vous le demande, hein, qu'est-ce qu'il y a de plus à le savoir? Alors qu'on va directement commencer par la Tour Lijiang. Oh là là, mais on perd pas de temps ici. Alors attendez, je coupe la musique. Moi, je pensais que j'avais du temps, que les teams allaient faire. Attendez, on va faire un dernier pissou. Attendez, on va faire des choses. Mais non, mais moi, j'ai dit que j'étais prêt, mais en vérité, j'étais pas prêt. Tac. Je hide le chat. On est bon. Je vais faire. Ah, j'ai perdu. Voilà. Tac, nos chers amis. Les Techie Legendary contre les Kara. Il n'y a pas 0-4 pour l'instant. Il y a 0-0. Il faut que je pense à faire ça avant de lancer le stream. Ça pourrait être vachement professionnel d'une certaine façon. Et bien sûr, pendant que vous regardez les premières compositions, moi je vais vous faire les bets. Parce que bon, du coup, vous avez 1 minute 30 de délai, bien sûr, par rapport à moi. Mais voilà, les Legendary et les Kara, c'est le moment, 2 minutes, le temps de placer, ça devrait être suffisant. Bon, vous allez avoir le début du match quand même, alors que nous avons une strat TP qui a été définie de part et d'autre, alors que ça va être plus une mec qui va être prise du côté des Kara. La mec qui pourrait être une très bonne réponse à cette position afin de simplement pouvoir s'avancer sur le point et à la fin de le bloquer, de split la team en deux, alors qu'on est peut-être assez sensible par rapport justement à ce fameux TP. Peut-être que même ça va être un blocage directement POV sur Clara qui va pouvoir du coup nous montrer son magnifique gameplay, parce que là c'est sûr c'est du contré tout ça, alors que la Lady
va être directement parti. La wall qui a été détruite, malheureusement tout le monde est déjà passé du côté des Teki Legendary. On a décidé de prendre directement la position sur le point, alors que là pour l'instant le mur qui a réussi un petit peu à split la team là. Mais bon, on a quand même réussi à retourner la situation, on a réussi à repousser les personnes. On est bien sûr descendu au point sur le premier avec bien sûr Sun Gokai de son côté qui va proposer énormément de pression à l'aide de sa mine. Oh là là, le sniping d'une mine. Cet homme avait visé, je vous le jure, et regardez-moi ça, il met le piège. Et du coup Arpless, là il est là en mode mais au secours. Pendant ce temps là bien sûr Polymètre qui est en train de s'amuser avec son petit railgun et qui a directement chargé son ultimate. Voilà, du coup c'est un teamfight extrêmement on va dire terrassier, enfin bref, vous me comprenez quoi, hein. Un teamfight assez meurtrier qui a été proposé, malheureusement hein. Aucun kill qui a été pris en face. On va devoir du coup se regrouper du côté de la team des Kara, les Teki Legendary pour l'instant qui sont en train de dominer. Shura de son côté qui a décidé de prendre plutôt une stratégie dive avec du côté de Clara un switch de la Mei vers directement une Pharah qui peut être très intéressante parce qu'il n'y a pas d'hitscan du côté de la team en face et du coup va être difficilement touchable, alors que là, la boule continue à mettre des dégâts. Polymètre de son côté qui est en train de subir. Heureusement les healers sont au rendez-vous pour tenir absolument tout le monde debout. La place de son côté qui a détruit ça. Oh là là, Shuria de son côté qui a réussi à détruire Grimsy. Pendant ce temps la Polymètre avec son shield qui fait absolument toute la map va réussir à des mecs. Apples, mais attention ça commence à devenir compliqué. On en a Clara qui continue à faire énormément de dégâts. Et c'est avec bien sûr le zen d'Akaya, bien évidemment. Akaya qui aura chargé son zen à 70%. Mais cet homme, il avait switch hein, son zen. Il avait pas depuis le début, non, il avait pas depuis le début le zen. Hein. Oh la vache, mais Akaya qui a tapé avec le zen et qui va très vite avoir son ulti défensif. Il a presque réussi à rattraper Freeze d'une certaine façon. Matonax pendant ce temps-là qui va très vite pouvoir balancer sa bombe. Apple qui va pas tarder à suivre. Donc j'imagine que les plans de jeu hein, sont dit. Attention aux bombes diva de part et d'autre. Surtout le combat avec Shura qui peut être très intéressant. Il de son côté qui a subi beaucoup de dégâts mais qui a ratisé le rollback pour permettre de survivre. En attendant, nous avons bien sûr Sun Gokai avec qui a son ultimate aussi qui va pouvoir balancer son Riptire. Mais un Riptire qui risque d'être assez facilement détruit. Et Sun Gokai qui va envoyer la bombe au sol pour éviter de rester en vie. Oh, jolie tentative, directement dans les morts, directement dans les mots. Matonax qui va envoyer son ultimate, malheureusement ça va pas passer du côté des Kara. On est énervé, on a envie de le faire. Et là pour l'instant, on aura beau avoir fait le grand tour du côté des Teki Legendary, malheureusement on se sera fait catch. Et on n'aura même pas réussi à toucher le point. Nous avons réussi à rattraper le retard en termes de pourcentage du côté des Kara pour l'instant. On a des ultimates, on est even de part et d'autre, si ce n'est que les Kara sont en train de reprendre l'avantage au niveau des trucs. Mais regardez-moi ça, cette guerre du Vietnam! Kara, l'hélicoptère de combat qui a son ultimate. Alors là ça va drop into. Oh là là, c'est la fin. Oh là c'est la fin. Into it scan, ulti défensif envoyé. Malheureusement Sun Gokai qui arrive à récupérer aussi un kill de ce côté. Pour l'instant c'est du 1 pour 1. Un ulti pris de chaque case. Et regardez-moi ça. Comment on a foncé sur le point. On l'a complètement maîtrisé. Par contre derrière c'est beaucoup de kills qui vont tomber, dont une Tracer extrêmement énervée jouée par Hydro qui va reprendre l'avantage et permettre de claquer un bon ultimate. Là de son côté qui va continuer à faire les kills. La Tracer qui continue à foutre le boxon un petit peu dans la team. Alors, regardez-moi ça. Ça aime bien quand même hein. ça commence à toucher bien à partir de ce hello là. Et on peut dire que là pour l'instant les Kara sont complètement en train de dominer leur match. On a l'ulti défensif d'Akaya qui a été chargé derrière. Il va falloir l'utiliser à bon escient. Mais on n'a plus rien du côté des Teki Legendary. On a tout use pour récupérer le point malheureusement. Et on se retrouve complètement désemparé. Sun Gokai de son côté qui va switch sur une Tracer assez intéressant pour lui mettre en attendant. Qui va prendre aussi le counter. On va switch dive to dive. Ils veulent jouer dive. Bah nous aussi par contre attention, dernière chance avec un ultimate défensif, un deuxième ultimate Clara qui peut arriver très très vite. Il va falloir faire hyper attention. Sun Gokai de son côté bien sûr qui continue de faire du poki-poke. Mais là c'est plus le temps de poki-poke. Maintenant il faut chercher les kills. Alors que nous avons le point qui est en train d'être tenu. Pour l'instant c'est la boule qui est là partie pour contester. L'ulti défensif qui va être envoyé pour tenter de sauver les personnes. Fils de son côté qui va réussir le reste. Malheureusement ça va très vite tomber à son désavantage. Pendant ce temps là sur le point on est continuellement en train de le tenir. Ça va être extrêmement dur. Aïe 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 aïe, c'est terminé. Premier point à l'avantage des Kara. On peut dire qu'ils s'y sont donnés à fond. Je veux voir le nom que je connais gauche du kill feed. Go Legendary, ah oui. Ah oui parce que oui, il dévend du côté des Kara. Hydro, Natlox, Shura, Apples, Akaya, Clara. Mais non mais Akaya bon l'ulti défensif elle avait l'air d'être un petit peu dans le style du bon écoutez je l'ai, la partie sur le point d'être terminée, on va s'en servir pour être sûr que personne meurt et éviter de retournement de situation. Derrière malheureusement du côté des Teki Legendary on a switch un petit peu trop tard j'ai l'impression de composition. Après derrière on a voulu forcer, on a voulu faire jouer notre rotation d'ultimate, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Clara sur sa Pharah aura fait un véritable carnage, ça on peut le dire. Alors que pour l'instant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh, Clara d'ailleurs qui va switch vers une même mec qui est plus intéressant quand même hein, sur tour de contrôle.
Mais oui, attendez, mais on avait vu la Med déjà, alors que là le TP a directement utilisé du côté de Polymètre, on va pouvoir engage avant tout le monde, et là directement POV Polymètre. Hein. Polymètre qui va manger les shields. Ah, comme Jaja. Pour l'instant, là on a l'avantage de la position. On a le point qui est sur le point d'être pris dans 14 secondes. Il faudra faire attention, pas se faire pris justement par ce wall. Ce wall est extrêmement dangereux. Heureusement que Limo est envoyé au bon moment. Derrière, c'est juste une lanterne qui va être détruite et pas de kill pris. Pendant ce temps-là, on est en train de subir les dégâts. Oh là là, la recharge au pire moment. La recharge au pire moment, le vol, on l'a vu. On l'a vu. Hydro, on t'a vu, le point d'enfer envoyé directement sur le mur. Et là du coup Madak qui va continuer à enchaîner les kills. Par contre là nous avons un Kaya de son côté qui a fait beaucoup de dégâts. Attention à Kaya, ne pas sous-estimer hein, sur son machin là, son truc là, son Baptiste là. Par contre on est dans un Kaya qui continue à parfaitement temporiser. Un Kaya qui arrive à maintenir en vie. D'ailleurs Polymètre qui va envoyer son ultimate pour permettre de reprendre le point. On a quand même pris 16% avant de mourir. Polymètre qui aura réussi mais qui aura dû utiliser son ulti hein, pour réussir à reprendre le point. Par contre là nous avons là, par contre là c'est un joli deal avec Clara de son côté qui va réussir à tuer Madek. Mais avec Madek, sa deck, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, excusez-moi. Je tiens à m'excuser auprès de toute ma commune. Alors que Tournage de son côté avait un petit switch hein, parce que c'est vrai que nous avons eu la diva durant le premier fight, mais là du coup on va nous proposer plus un Sigma de part et d'autre, simplement parce que moins de top à contester, moins de positions à prendre, plus de POC dégâts possibles, on va augmenter les dégâts et puis surtout des ultis qui sont extrêmement puissants sur les prises de points. Regardez-moi ça, ce petit rebond. Ah ça on reconnaît ça, hein, les vrais main Junkrat ils sont là hein. Ils maîtrisent le rebond, c'est moi qui te le dis. Alors que là les dégâts doublés sont envoyés pour buzzer. Oh les cailloux et pas x2, c'est dommage. D'ailleurs un ulti qui peut être envoyé à n'importe quel moment. On fait attention toujours au Doomfist hein, de la part de Hydro qui s'est fait directement récupérer. Akaya il continue à enchaîner les kills. Attention là par contre le KD peut partir à n'importe quel moment. La lanterne qui va être focus. Maturnax malheureusement qui s'est un petit peu trop avancé et qui du coup se fait récupérer. On continue à prendre la position du côté des Kara avec le point qui vient d'être pris. C'est extrêmement serré cette map. Polymètre de son côté qui va décider de switch vers un Macri au lieu de Madame TP. Très intéressant le switch Macri qui va permettre d'aller chercher pas mal de contrôle, qui peut aller one shot une Clara d'ailleurs qui a son ultimate hein. Va falloir faire attention pour le prochain teamfight parce que ça va balancer Flocon hein. Ah Flocon il va tomber et bam directement sur Polymètre. T'as voulu me contrer, c'est ça, bam. Glaçon dans la tête, les pics à glace. Qui veut un pic à glace? Apple de son côté qui va continuer bien sûr l'enchaînement et du coup c'est les Kara là qui vont réussir à reprendre le dessus. Très bien joué. Pour l'instant là on est continuellement en train de revenir. Nous sommes à la moitié du point pour l'instant du côté des Kara. On comprend l'avantage. Enfin on a l'avantage, on a déjà le point. L'outil qui va directement être utilisé du côté de Maturnax. Le joli contrôle, la lampoule qui a été envoyée avec derrière, oh là là, Graviton combo, Riptire, Sungokai qui récupère un triple kill qui est là en mode tu me graviton pas moi monsieur. Tu me graviton pas. Et derrière c'est bon, c'est un point qui va directement retomber. Nous allons avoir la boule qui va être touche. On va repartir plus sur la stratégie dive qui avait été la réussite lors de la dernière map du côté des Kara justement. Donc j'imagine qu'on va chercher simplement à reprendre le point. Après c'est vrai que le point va peut-être plus facilement tenable, alors que non, la boule a directement re-switch sur une diva plutôt. La dive qui ne va pas être décidée, le shatter qui ne passera pas malheureusement. L'outil défensif qui a directement été envoyé. Shura de son côté qui va récupérer son homonyme, alors que là les pics tombent 1 à 1 du côté des Teki Legendary. On est en train de tomber. Et c'est terminé. Alors que pour l'instant nous sommes à 75% du point. On va vers ils sont énervés hein, les Teki Legendary. Ils ont envie de faire. Ah non c'est les Kara. C'est les Kara qui ont repris l'avantage, j'avais pas vu, excusez-moi, l'aveugle du village. Matek de son côté qui va directement de son côté, malheureusement il va se faire split à cause du wall. Il va derrière utiliser sa charge de manière héroïque. Il va réussir à récupérer un kill avant de mourir. Par contre c'est 2 kills, l'ultimate qui va être envoyé, qui va permettre de parfaitement split la team. Pour l'instant on a réussi un petit peu à prendre position sur le point. On est extrêmement étiré sur ce teamfight. Les Lucio qui s'adonnent à un duel, les duels les plus longs du monde. POV freeze immédiatement. Ah par contre un POV freeze qui a directement suite sur Clara. Il était là en mode bon au bout d'un moment les duels Lucio ça va bien 2 secondes. Mais on peut pas se tuer, écoute, donc au bout d'un moment, hein, voilà, on va tuer les autres et après on verra qui reste pour nous tuer, hein. On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. Et du coup, c'est bel et bien les Teki Legendary pour l'instant qui sont en train de reprendre l'avantage. Et Wall de mec qui pose toujours autant de problèmes. Madek de son côté qui peut pas jouer agressif comme il veut, alors que nous avons Polymètre de son côté qui a utilisé le Hainoun, qui a réussi à récupérer le pic, justement, son Atlock, qui ne s'attendait pas à ça, qui était à mon avis en train de rider sur les walls à 10 mètres de haut. Il ne s'attendait pas à se faire focus aussi fort. Ah, l'arrive d'ailleurs qui s'est bien fait focus par Hydro, bien joué de sa part. Attention à Yaya de son côté qui a pris la bonne tête. Hydro de son côté malheureusement qui n'avait pas la nade. Et là regardez-moi ça, ce duel. Et il a le coup dans la fesse. Et non, le coup dans la fesse qui n'arrivera pas à tuer notre ami Hydro qui a dû perdre quand même beaucoup de points de vie, hein, qui est pas loin de la mort. Alors que du coup ça sera le dernier teamfight. Est-ce que les Teki Legendary vont réussir à reprendre le point et à valider ce premier point pour faire l'égalisation et du coup aller chercher une troisième teamfight, alors que là ce KD va mettre tout le monde au sol?
Apple qui récupère le double kill en early game directement comme ça. Super bien joué Clara qui enchaîne alors qu'on était déjà à 98% du côté de la team des Tekkenni Legendary. Malheureusement on laisse tout tomber et c'est un deuxième point qui est tombé, enfin c'est un deuxième point qui est pris. Et donc la victoire sur la première map de la part des Kara. Ah là il y a eu... il y a eu 18 Kara style hein. Oh la vache, la Riptire elle était bonne hein. Directement into graviton, je te Riptire ta gueule. Hop là. Bam. Oh, pile poil derrière le shield. Je pense qu'il voulait juste prendre un Reinhardt de base. Tous les gens s'étaient cachés derrière ce Rein justement. Et que du coup il en a profité pour absolument tout prendre derrière quoi. Plutôt bien joué pour le coup. Ah ça fait du bien. Alors que du coup là, on est renvoyé. On peut retourner directement au lobby. Tac. Et on est bon pour l'instant du coup nous avons 1-0 pour les Kara qui sont complètement en train de dominer pour l'instant. Kara. Et hop, voilà. On est bon du coup, un point pour l'instant pour les Kara. Nous allons switcher directement vers Volskaya. Volskaya Industries qui va complètement changer la donne hein, de manière générale. On a vu que les Kara avaient tendance à dominer sur Tour Lijiang. Ils avaient bien réussi à reprendre l'avantage. Quoique même les Tekkenni Legendary avaient quand même opposé beaucoup de résistance, hein, notamment pour la prise de second point. Du coup, Usine Volskaya, tout va pouvoir changer. Ça peut vraiment retourner une situation de manière générale. On peut vraiment voir des stratégies différentes, des stratégies qui vont fonctionner, qui ne fonctionnaient pas forcément dans les maps d'avant. Des nouvelles stratégies où la team, par exemple, des Tekkenni Legendary sera plus à l'air. Est-ce que les Kara vont réussir à continuer à valider leur agression ou est-ce que les Tekkenni Legendary de leur côté vont retourner la situation et permettre de chercher l'égalisation à 1 partout pour cette seconde map alors qu'on me demande à mon avis si je suis R. Bon je vais attendre R, je vais envoyer quand même le Rcast au cas où ils m'attendent comme ça voilà. Je n'ai plus à me soucier de ça et on pourra directement enchaîner derrière sur cette seconde map. Je connais à gauche. Je veux voir les noms que je connais à gauche, moi là, allez. Tac. On hide le hide et chat, bien évidemment. Le chat et hide. On peut directement enchaîner là-dessus. Et du coup, je crois que c'est ça. Si je ne me trompe pas. Oui, non, c'est bon, les Tekkenni Legendary du coup qui vont commencer bel et bien par la défense. Nous avons du coup commencé par l'attaque du côté des Kara. Les Kara qui sont en train de dominer 1-0 pour l'instant face à ce match. C'est quand même compliqué. D'ailleurs, la pause qui a été demandée, j'imagine qu'il y a eu un petit souci. Peut-être une petite pause pipi surprise. Est-ce qu'on va regarder ça, petite pause pipi surprise? Ah, Kaya qui quitte la partie. Le Zen player qui a vu Volskaya qui a fait bon, on peut pas sortir Zen là-dessus, là. Qu'est-ce qu'il me raconte, l'autre, là? Qu'est-ce qu'il fait là qu'est-ce qui se passe? Ah, nous avons eu... D'accord, c'est juste un petit... Ça arrive. Il redémarre juste un petit peu son jeu. Il y avait un petit souci à ce niveau-là. Le R a été envoyé directement. On est bon. On peut y retourner. C'est bon. C'était une pause seconde, une pause minute. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. N'oublions pas. Tic. Hop là, c'était cette map-là, navré. Et voilà, on est bon. Derrière la pause qui va directement être lancée. La pause qui va directement être passée alors qu'on était à 15 secondes de l'apparition des héros. Je suis bien curieux de savoir ce que les Tekkenni Legendary vont nous proposer en défense. Est-ce que la dive défensive qui avait sur certaines teams si bien fonctionné va-t-elle partir? Est-ce que il va se passer des choses absolument folles? La curiosité. Tout de suite, regardons voir ça voyons voir ce qui va être proposé d'ici quelques secondes parce que aussi on peut proposer tout simplement la double shield hein, avec tout simplement le Stigma qui va tout seul contester le point pendant que tout le monde avoine et ce sera la brawl classique qui sera considéré par les Tekkenni Legendary avec tout simplement Madek de son côté qui va sortir le petit Rein comme d'habitude. Maturna de son côté qui va prendre une diva pour permettre de contester les tops, hein, très important. Ça veut dire qu'en face, Natlox de son côté qui est en train d'hésiter hein, sur le off-tank qu'il va prendre, va peut-être décider. Ah mais non, c'est Shura, c'est la boule, mais bien sûr, la boule brawl, la bibi. La bibrawl, toi-même tu sais. Ah non, ça va être un Rodog. Du coup, pour manger plus les shields, après vous faire attention à Rodog, ça reste quand même un pick assez dangereux à prendre. Rodog qui a une très grosse hitbox, il y a beaucoup de PV, beaucoup de possibilités de faire charger les ultis aux adversaires. Mais après, à mon avis, tout le monde sera focus sur Clara. Clara qui, jusqu'à maintenant, les projecteurs un petit peu sur son perso. Hein. On peut dire que jusqu'à maintenant, c'est plutôt la Pharah qui aura réussi l'investissement justement de la pharmacie. Ah, et directement, bien sûr, les hitscan hein, qui vont être focus. On n'a même pas de. Si, c'est bon, on a Polymètre. J'avais pas vu Polymètre sur son Macri qui va réussir un petit peu à contester
sait que Clara pendant ce temps là, on a les shields qui vont tomber, on a l'avantage du POC face à cette diva. Attention par contre, regardez-moi ça, le focus sur Polymètre qui marche plutôt bien alors qu'on va charger plus un focus ultimate. Aïe aïe aïe, on est en train de prendre cher, Sugokai sur Samé qui va vraiment jouer sur la réception, qui attend pile poil que les personnes passent au bon moment pour réussir tout simplement. Ouh la tête qu'elle est passée, elle était belle. Qui attend que les personnes passent au bon moment bien sûr pour placer le wall. Là, le wall qui n'a pas réussi à être parti. Le Reinhardt qui a vu le coup venir, qui a fait non mais on recule. Malheureusement là pour l'instant on va pas gagner au POC. Là par contre là le wall était pas malheureusement extrêmement bon. Oh et la charge parfaite de la part de Hydro qui arrive à retourner la situation. Par contre derrière c'est sans Reinhardt que les Caras vont devoir avancer. Du coup c'est un Rodog de son côté qui va subir malheureusement énormément de dégâts. C'est ça les désavantages. Quand on est Rodog, c'est qu'on a aucune manière de se défendre. La seule manière qu'on a de se défendre, c'est de défoncer plus de queue qu'on se défonce le sien. Et là par contre là du coup on a la charge qui va être envoyée, l'attaque dans le dos qui a été envoyée du coup, enfin qui a été réceptionnée. Shura de son côté qui va très vite pouvoir charger son ultimate. Ah non, on préfère donner l'ulti de la Merci, plutôt pas con ça. Merci de son côté que Natlox qui était chargé à 95%, du coup on va privilégier l'ulti Merci plutôt qu'un ulti Rodog. Alors que Shungokai de son côté arrive à prendre le kill. Est-ce qu'on va chercher la contestation? Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi. Ah et d'ailleurs, oh joli ça. Polymètre de son côté qui reprend en plus un kill derrière. Clara de son côté qui se retrouve un petit peu seule. On va en profiter pour go in, on va en profiter pour empêcher tout simplement le snowball sur second point. Derrière nous avons, oh attention le stun qui est passé, le reste qui a dû y passer justement. Apple de son côté par contre qui va réussir à prendre le revanche kill. C'est ça les défauts d'avancer trop loin. Mais Apple, qu'est-ce que tu fais là? Apple sur son Zenyatta qui met la pression sur le point, le High Noon qui est envoyé, qui va permettre de récupérer Clara. Hydro de son côté qui arrive à tuer le Rain. Alors que mais attendez, mais Apple, le off-tank qui était sur la première map qui décide d'aller chercher les kills. En V2 mon gars, qu'est-ce qui se passe? C'est ça les vrais joueurs de Zen. Regardez-moi ça comment il agresse ça met la mec qui est obligé d'utiliser un wall. Ils étaient deux sur lui, il s'en retrouve avec 10 000 de moins. Oh alors toi la dégradation. Là, l'ultimate qui va être envoyé, l'ultimate bien joué de la part de Polymètre qui reste à récupérer le dessus, le Justice Ramobab qui va être envoyé pour tenter de contrer ça, mais c'est trop tard malheureusement. C'est avec un tiers de prix en early game que nos Caras vont réussir à reprendre le dessus et récupérer du coup le premier point. Ça c'est plutôt bien joué, C'est plutôt bien joué alors que pour l'instant on est de retour Madek qui a son ulti chargé. Ah ça va être chaud. Ça va être chaud bouillant cette histoire. On est en train pour l'instant de reculer, mais après c'est Freeze de son côté qui a quand même son ulti défensif, donc c'est plutôt encourageant, surtout qu'on a aucun ulti du côté de la team des Caras. Donc pour l'instant les Teki Legendary là qui sont sur le point de tenir un petit peu longtemps sur la défense. Par contre là le reste qui va être envoyé, le mecha qui va être instantanément détruit, le Reinhardt de son côté qui s'est fait raise. Est-ce que c'est un retournement de situation vécu ça? Le joli hook de la part de Shura qui va permettre de récupérer un kill. On va devoir jouer à reculons et laisser l'espace. Mais attention, le teamfight n'a toujours pas fini. N'oublions pas que le spawn est quand même toujours extrêmement près. Alors que l'unité défensive va être envoyée. Derrière, on va un petit peu isoler ce Madek. Après, Madek va profiter de ce boost justement pour venir agresser. Hop là, on va chercher le gros pack de soins pour éviter de trop demander à la Merci qui est un petit peu occupé là sur la front line pour l'instant. Martounas pendant ce temps là qui va profiter du crossfire mais qui va subir beaucoup de dégâts de la part de Safara en plus. Oh là là, la bombe diva qui va être envoyée. Bombe diva qui a été qui a été évitée de justesse. Je crois qu'il y avait le pixel qui déplaçait, qui aurait pris le risque. Alors que là, attention, ça veut balancer le Justice from above. Ah non, c'est bon, ça a été annulé. Shura de son côté qui va continuer à enchaîner les kills. Shura qui est en train de prendre l'avantage. Shura qui va se faire freeze, mais qui va se faire couvrir par Clara. Oh, est-ce que ça va vraiment se faire couvrir par Clara? Oui, la Merci qui a fait le heal suffisant pour sauver Shura. Et le point qui va être pris. Apple, bien sûr, qui va utiliser son deuxième ultimate. Oh la vache, mais c'est beau! C'est du beau jeu là ce qu'ils me proposent les Caras, ça fait plaisir. Les Teki Legendary proposent pile poil assez de résistance pour que les Caras arrivent, mais avec du beau jeu. Le Rodog qui n'aura pas trouvé de réponse, mine de rien du côté de la team adverse. Un Rodog qui aura permis de détruire énormément les shields, qui aura permis d'aller chercher des hooks, d'aller chercher des early picks qui du coup mettent le désavantage derrière en termes de nombre. Et au final Matournax qui aura beau avoir tenté d'avoir pris les crossfire, qui n'aura pas été du même clutch play que la part de notre cher ami l'Australien bien entendu. Alors que pour l'instant du coup on est de retour, cette fois-ci c'est le tour de l'attaque de la team des Teki Legendary contre la défense des Caras. Les Teki Legendary de leur côté qui bénéficient en fait la monocomp bien sûr, la fameuse Brawl May
la M Brawl contre du coup en défense une Brawl avec Clara sur un Genji. Mais qu'est-ce qui me raconte ce joueur là, cette Clara là. Clara sur un Genji en défense à ce point là. Il n'y a même pas de Nanoblade dans sa stratégie. Oh, on va chercher le spawn kill. Oh ça c'est malin. Oh non non non, mais du spawn kill sur Voskaya. À ce point-là? Non, non, pas à ce point-là. Si, à ce point-là! D'ailleurs, avec du coup un Genji qui va se faire booster par un Lucio qui va avoir du heal constamment ainsi que de la mobilité. Ah non, mais là, non, non, mais là, je veux voir ça! Je veux voir ça absolument tout de suite maintenant, là! Alors que là, du coup, ah non, d'accord, on abandonne ça. Je sais pas pourquoi du coup ils ont fait le tour comme ça. Peut-être qu'ils attendaient quelque chose de spécial, peut-être qu'ils faisaient une promenade, peut-être qu'ils étaient en train de s'amuser, peut-être qu'ils étaient pas sérieux. Alors que nous avons Sungokai qui a appelé dans le chat. Aïe aïe aïe, Polymètre de ce côté qui arrive à récupérer le premier kill, c'est déjà assez dangereux. La charge qui a réussi à passer sur Madrid, par contre c'est beaucoup de dégâts qui va passer sur Hydro et permettre derrière de récupérer le kill. Malheureusement la lanterne arrivera un tout petit peu trop tard. Maturnax qui fait pour l'instant un carnage. J'ai mal parlé de lui durant le dernier teamfight et là il est en train de se venger, il est en train de dire je vais prendre tous les kills. Cette Clara là, c'est Genji, c'est pas de la défense ça. Je reconnais, ça c'est un pic d'attaque, pas que défense. Alors tu ranges ce pic. Oh par contre non, attention là, Clara qui est en train de gagner son 1v1 pour l'instant, qui va chercher bien sûr le health stack pour contrer, mais ce n'est pas dans le regard de Maturnax, hein. Maturnax de ce côté qui veut récupérer, ah bah non, qui veut récupérer le kill malgré tout. La constatation qui est envoyée du côté de notre ami le healer Baptiste. Nous avons le Reinhardt qui va tenter une charge. Oh, malheureusement, est-ce qu'on est sur le point? On a toujours le Lucio cependant qui est sur le point. La mettre de son côté qui va envoyer son freeze, qui va utiliser son glaçon pour rester en vie. On est en train bien de retourner la situation pour l'instant. Les Kara qui tiennent le coup, qui permet de gagner quelques microsecondes, mais permet aussi beaucoup de charger, beaucoup d'ultimate. Par contre c'est Baptiste de son côté qui va continuer à prendre ça, alors que là on est en train de retourner la situation. Clara qui envoie son ultimate, Clara et Shura qui arrivent à reprendre le kill. Et oui, ils les ont repoussés. Ils ont repoussé les Teki Legendary du point. Oh la vache. Ah non mais là non. Ah non mais, ah oui mais non. Mais oui mais, ah mais non. Ah bah oui mais non. Ah bah non. Ah bah non mais, ah bah, ah bah, ah bah, ah oui. Ah bah non mais, ah d'accord, bah voilà. Oh je m'y attendais vraiment pas à ça. Ils ont défendu jusqu'au bout les Kara. Mais non, c'est pas les Teki Legendary qui repoussent de points, c'est les Kara qui repoussent les Teki. Mais je confonds les teams. Oh par contre un second qui passe, Maturnax malheureusement qui se retrouve au sol. Les Teki Legendary qui ont été littéralement repoussés à la frontière. Aïe aïe aïe, ce premier point qui est toujours en train d'être tenu. Ah le freeze malheureusement mal timé, à peu de choses près en vrai, à peu de choses près hein, ce timing de glaçon. Aïe 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 de son côté qui va récupérer. Aïe aïe aïe. Pardon, Akaya pardon qui va récupérer son petit pic derrière et qui va quand même réussir à tuer Sungokai. Alors qu'on va tenter de faire une défense early. On va essayer de les surprendre, de les prendre de court. Bon c'est sans compter bien sûr sur Macri hein, qui n'est pas dupe. Hydro de son côté qui va utiliser sa charge pour sauver, mais attention à Maturnax qui a voulu tenter ça. La Graviton qui va être proposé derrière, Graviton qui va mettre beaucoup de personnes au sol. Le KD qui va se faire parfaitement attrapé par le wall de 7, mais bien joué de la part, les dégâts x2 qui vont être proposés. Le Diva Mecha qui a été envoyé pour éviter d'en mourir tout simplement derrière. Ça est quand même dur là. Par contre là nous avons un Madek qui est extrêmement avancé. Polymètre de son côté qui va continuer à prendre beaucoup de dégâts. Maturnax qui va être envoyé en front line. Oh là là, la charge directement sur la Diva pour la punir. Et c'est encore des Teki Legendary qui sont repoussés hein. Les Kara qui avaient montré sur une première map de la tour Lijiang qu'ils étaient en train de dominer, et là ils sont en train de l'affirmer. On va vous expliquer un petit peu c'est qui les patrons ici. Clara de son côté qui a sa deuxième blade, comme quoi la blade elle fonctionne bien hein, sur le Genji. Comme quoi je m'y attendais pas, mais c'est le Genji qui aura permis le clutch hein, le Genji qui sera resté jusqu'au bout, qui aura un petit peu bambousé absolument beaucoup de gens. On n'a pas été tout le temps à 3 personnes sur le point, ce qui aura fait la différence dans le point qui était à 90% alors qu'il était en train de tenir. Alors par là par contre, vous voulez vraiment vous enfermer là alors qu'il y a une blade? Vous voulez vraiment faire ça là? Moi je serais un Genji là, j'aurais tellement envie. Par contre là ça s'appelle malheureusement qui a un petit peu fait n'importe quoi, qui était en train du coup de se faire récupérer. C'est sans compter par contre derrière ce Polymètre qui en fait prend le top directement, les dégâts x2 bien sûr avec le High Noon qui va directement envoyer la prise de position de la part de Maturnax directement sur le point, qui va être envoyé. Oh là là, les dégâts qui sont proposés. La blade qui va être envoyée. Direct la réponse du glaçon de survie. Oh là là, le KD qui va mettre tout le monde au sol. Bien joué. Ça c'est quoi ça? Ça c'est, on a vu un Madek qui a levé la tête pour regarder où était la blade et du coup qui s'est pris un KD. Hydro en a profité pour prendre le dessus. Par contre derrière on a continué à constamment tomber. Maturnax de ce côté qui arrive encore à faire une fois un carnage bien sûr avec sa Diva. Par contre du coup un dernier qui conteste c'est notre cher ami Apple, et là malheureusement le point va bel et bien finir par tomber. Les Teki Legendary qui ont déjà une time make inférieure à celle des Kara, ça risque d'être très dur à retourner. Et par contre, rien
n'est encore joué. Tout est encore possible, les Télékinésiens légendaires peuvent encore remonter. On a des ultimates en réserve, donc celui de Sugokai qui est extrêmement puissant hein, dans la composition actuelle sur Volskaya, sur ce second point qui permet littéralement de prendre la position. Le glaçon qui a été envoyé, bien joué. Par contre derrière le boost, il aura permis de tuer Madek malheureusement, alors que le glaçon ne sera jamais atteint. Derrière voilà, c'est une prise de points et d'un premier tir qui peut arriver à n'importe quel moment. La fin de ce glaçon qui va parfaitement être bien timé du côté d'Apple pour venir chercher de la contestation à l'aide de son Lucio. Matonda de son côté qui continue à faire des dégâts, mais malheureusement la défense qui reste solide. Freeze de son côté qui va se suicider bien sûr pour éviter de trop se faire delay parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Déjà aucun ulti forcé du côté de la team adverse, si ce n'est celui de Natlock et Akaya qui a déjà chargé 33% de son prochain ultimate. Ça va tellement vite. Polymètre de son côté par contre aura à son tour le combo bien sûr dégâts x2 ainsi que le High Noon sur directement une prise de points qui peut être très intéressant. La prise de top qui a été envoyée du côté des Kara pour tenter d'aller chercher des early picks. Malheureusement ça risque d'être compliqué, on n'a pas forcément la composition qu'il faut, mais en direct on décide de foncer dans le tas. On décide de les défoncer. On décide d'agresser. Mais c'est quoi ce bordel? Mais non! Mais au secours les Kara! Alors qu'on s'attendait à ce qu'ils reculent, on décidait le contraire de foncer dans le tas pour réussir à récupérer les Teki Legendary. La surprise aura été totale. On a eu on a eu aucune réponse de la part des Forces Polymen de son côté qui dans le doute a décidé de claquer son ultimate et là oh non. Mais non, la charge qui a envoyé le stun qui aura parfaitement passé derrière, c'est la blade qui va être envoyée du côté Clara de ce côté qui n'arrive pas à récupérer, qui Polymath de son côté par contre qui révèle enfin Killshura et Madek qui sont continuellement en train d'enchaîner pour l'instant la défense qui a du mal à tenir, la wall qui va être envoyée pour tenter le split alors qu'on va réussir un petit peu à dealer le High Noon de Akaya qui va être envoyé pour permettre de récupérer le kill derrière Sukripski, le point en attendant qui est un petit peu firi là sur ce coup là alors qu'il reste plus qu'une minute. Par contre derrière ça veut dire qu'on va quand même réussir à temporiser la situation. Nous avons Lucio là j'ai l'impression qu'il se sacrifie pour permettre de récupérer, qui se sacrifie même pas, il a fui. Il a fait un compte en Suisse depuis le début. Oh non, la vache, mais c'est tellement fort la Bondiva par contre qui va être envoyé. Bondiva est plutôt bien placé, qui va mettre énormément de dégâts au shield hydro. Derrière par contre nous avons Madek qui va pouvoir placer un shatter gratuit, ça veut dire il prend juste la position. Oh mais le shield est revenu pile poil au bon moment. Et le stun qui est passé, qui va permettre de récupérer Madek. Freeze de son côté cependant qui arrive à récupérer Apple, mais c'est le seul pic qui va tomber, on est en train de reculer. Il ne reste plus que 25 secondes. Les Teki Legendary qui se font bambouser à l'infini par la perfidie des Kara, les Kara qui utilisent des stratégies de leur cru, hein, de leur sauce. Ah et ça fait plaisir, alors que pour l'instant nous avons bien sûr la trésor de Polymètre qui a été envoyé directement pour lancer la dernière contestation. Madek de son côté qui a été envoyé au sol. Madek qui est en train de subir beaucoup de dégâts. Aïe. Par contre Polymètre de son côté qui a bien lancé la contestation, qui va presque one shot Shura qui n'a aucun aide malheureusement parce qu'on a voulu un petit peu grid du côté de la défense. Malheureusement c'est un point qui ne sera pas tenu assez longtemps et qui du coup va se faire récupérer, enfin qui ne va pas se faire récupérer justement. Les Kara remportent le deuxième point. Ah la vache. Ah on est énervé hein. Ah oui on est Ah c'est l'énervement, hein, c'est l'énervation. Ah c'est Ah oui c'est Ah bah oui hein, c'est Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah là Ah bah là Ah bah là Ah bah là les Kara là ils sont bien les Kara hein. Go Legendary. Ah oui non mais ça c'était il y a 20 heures ça. Tac, et du coup c'est toujours encore une fois nos chers amis les Kara qui remportent cette deuxième map. Les Kara qui sont énervés et qui ont utilisé de leur perfidie hein, pour réussir à retourner une situation. Moi je pense, même moi j'étais sûr hein, qu'ils allaient reculer, j'étais là non mais ils font les fiers, mais ils vont reculer. Ils vont pas, voilà quoi, ils vont pas, bah si ils ont, du coup ensuite maintenant c'est Route 66 qui a été pris, plus possibilité de gagner pour les Teki Legendary, mais possibilité d'égaliser toujours. Si on va chercher l'égalisation, bien sûr, les points qui ont été votés seront annulés. Mais là, par contre, là, il faut réussir à se réveiller du côté des Teki Legendary, réussir à arrêter de se faire tenir le nez. Enfin, comment on appelle, c'est quoi déjà l'expression là ? Mené par le bout du nez, c'est ça. Parce que là, ils se font mener par le bout du nez. Hein. Parce que, en termes de skill pur, j'ai l'impression que ça, parce que ça se fight bien, c'est au niveau du cerveau, au niveau du retournement de situation, au niveau de la surprise. Un Genji sorti en défense qui ne fait aucun sens dans le point, mais qui arrive du coup à semer la discorde. Une agression au moment où on est censé justement reculer pour surprendre et remporter le teamfight. Il faut réussir à retourner la situation. Regardez-moi ça. Ils ont pas de heal du côté des Kara. Ils s'en foutent des heals. Ils prennent
Garen, un Grimski sur un Zenyatta et un Freeze sur une Brigitte là, et il croit que c'est une vraie composition, mais expliquez-leur. Expliquez-leur les Teki Legendary qui partent en strat, spawn kill plutôt assez intéressante. Faudra faire attention par contre à ne pas tomber derrière le low health. Stratégie peut être assez intéressante. Par contre du coup du côté de Freeze on risque de prendre la max de manière générale. Ah, attention, c'est le switch du dernier moment. Non, on switch pas, on assume jusqu'au bout la Brigitte. Oh la vache, imaginez joueur OTP Brigitte. Oh, qu'est-ce qu'on doit s'ennuyer. Hop là, le petit heal qui a été envoyé pendant ce temps-là. Grimski de son côté qui va charger son ultimate. Le Reinhardt qui a été récupéré. Attention, on est en train de prendre beaucoup de dégâts. Polymètre de ce côté qui a réussi à récupérer le premier kill. Mais c'est Clara qui arrivera à contourner la boule. La boule qui avait quand même un très gros rôle disruptif sur la team. Du coup, on va pouvoir se retourner et aller stopper le payload du côté de la team justement des Teki Legendary. Pendant ce temps-là, du côté de notre ami Polymètre, on va décider de simplement d'agresser. Alors qu'on du côté d'Hydro, on va décider tout simplement de foncer du côté des. Du coup, je disais, la défense des Kara, bien évidemment, contre l'attaque des Teki Legendary qui ont pris une stratégie low health. Assez étrange cette histoire, Alors que Nitro de son côté va réussir à continuer à repousser le spawn kill pour l'instant qui fonctionne plutôt bien. On est déjà perdu une minute, sachant que le teamfight vient d'être gagné et on va décider de continuer à aller partir sur cette stratégie de spawn kill. Du coup, c'est bel et bien les Teki Legendary qui tentent de changer leur stratégie. Oui, je me disais aussi Grimski sur un Zenyatta, ça me faisait bizarre. Polymètre de son côté qui va décider de retourner au spawn. Est-ce que le changement de stratégie va s'opérer? Nous avons pris de son côté qui va décider de switch vers une Mercy malheureusement. En fait c'est peut-être simplement pour retirer le spawn kill qu'on parle là-dessus, mais la stratégie de spawn kill n'est pas arrêtée pour nos chers amis des Teki Legendary pour l'instant. Des Kara pour l'instant, alors que nous avons Polymètre de son côté qui a directement réussi à envoyer la bombe et récupérer 2 points à Apples qui va heureusement réussir à choper le kill sur Grimski. C'est dur, enfin heureusement, ça dépend du point de vue. Aïe, Apple en attendant qui est en train de subir les dégâts. Grimski qui arrive à reprendre le dessus. Freeze en attendant qui va continuer à enchaîner les kills. Ah, c'est dur, C'est dur là, la défense malheureusement qui a cédé. Freeze aura permis de faire la différence. Comme quoi, des fois, il manquait juste un petit peu du côté des Teki Legendary pour reprendre le dessus. Là, du coup, on a la stratégie du côté des Kara a été abandonnée. Ne peut plus être fait, c'est ça que je veux dire. Les boules qui vont être envoyées sur le pont pour éviter tout simplement un groupe forcé. Le split du côté de la team des Madec, du côté de la team justement de nos chers amis Hydro, du côté de la team des Kara. Excusez-moi, je confonds maintenant. Maintenant que j'ai confondu, je fais n'importe quoi. Apple de ce côté qui va continuer à vouloir faire des têtes. Apple qui a réussi à mettre une bonne tête sur Polymètre qui venait l'agresser sûrement. La Mercy qui n'est pas en sécurité où elle est. Par contre, la Mercy. Oh, la Tresseur qui a réussi à se faire aise et qui du coup va récupérer le revenge kill pendant ce temps-là. Par contre, du côté des Teki Legendary, on va continuer à pusher payload. Maintenant, c'est plutôt la stratégie d'aller chercher tout simplement tous les derniers pics parce que regardez-moi ça. Mais non, c'est les Kara, mais je confonds. Bah oui, les bleus, c'est plus les Teki Legendary, c'est les Kara, ils ont changé de couleur. Oh là là, au secours, la confondation. Ah, mais alors que Akaya de son côté va balancer son ultimate. Du côté de Maturnax, on va répondre par un même ultimate. Du côté de Grimski, nous avons l'ulti défensif qui peut être envoyé, c'est son côté sur Natlock. Et son aim absolument merveilleuse, bien sûr, qui va permettre de récupérer derrière le revenge. Et pour l'instant, on est continuellement en train de tenir. Pour l'instant, du côté de la team bleue, c'est veut dire les Kara. Et Kara pour l'instant qui reste solide sur leurs appuis, mais sans compter sur Grimski qui a d'ailleurs son ulti défensif de charger qui pourrait s'en servir mais qui est trop occupé actuellement. Akari, l'ulti défensif qui est utilisé bien sûr pour permettre de rester en vie sur ce teamfight et de le gagner. Par contre attention, ça veut dire que l'ultimate de Natlock, l'ultimate de notre ami Hydro risque d'être envoyé sans aucune réponse défensive de la part de la team de nos chers amis les Kara justement. Non, de ça amis les Teki justement. Les Teki pour l'instant qui sont en train de pousser le payload à 30 secondes de la fin. Ça aurait été quand même une défense premier point assez solide. Est-ce que la défense deuxième point va tomber? Par contre attention la Widow. Oh, la Widow qui a été envoyée, la Widow qui fait des bonnes décales, la Widow qui est patiente. Aïe aïe aïe, c'est le duel entre Grimski et la Widow justement. On est en train de balancer des belles boules, les dégâts Sopok sont envoyés pendant ce temps, le payload est arrêté. Le Hainoun est envoyé en réponse. La bombe diva de l'autre côté de notre cher ami Maturnax malheureusement ne récupérera seulement qu'un kill avec la de son côté qui arrivera à faire le doublé de son côté. Pour l'instant on est en train de tenir le premier point qui n'est pas tombé, le premier point pour l'instant qui est toujours arrêté. On a un switch vers notre ami, l'ami l'écho là, la écho là qui a été envoyé malheureusement, le cadet qui va mettre tout le monde au sol, la bombe diva qui va finir par récupérer ça et ce sera même pas un premier point de prix du côté des Teki Legendary. Les Kara sont en def. Oui, j'ai inversé les teams, c'est Cliffarou, j'en suis toutes mes excuses. Bien sûr avec la minute 30 de délai, je m'en suis rendu compte tout seul, avant même que vous en parliez, mais malheureusement la minute 30 de délai fait que
vous en avez quand même subi les conséquences. Après d'ailleurs j'ai inversé tout le temps les teams. Mais ils sont énervants aussi à changer de couleur là. Moi j'aimais bien les Teki Legendary en bleu, mais bon. Je comprends. La stratégie avant tout bien sûr. Tac, et du coup nous repassons cette fois-ci à l'attaque des Kara face à la défense des Teki Legendary. Les Kara qui ont juste le premier point à prendre. Ça va être quand même assez compliqué pour les Teki Legendary de réussir à tenir. Est-ce qu'on va voir quelle stratégie vont-ils opter? Ils vont opter vers la même stratégie, j'ai l'impression. Stratégie spawn kill, bien sûr, la mec qui peut être très bien utilisée pour arrêter le payload de manière bien sûr, de manière unilatérale, de manière, disons, traversale. Le pilote qui peut être stoppé alors que nous avons Apple de son côté qui va opter pour un TP qui peut être utilisé de manière assez fourbe avec un bastion. Oh je vois. Oh là là, la stratégie du je fonce sur le point et je te défonce l'anus. La stratégie de que nous avons un plus gros canon que le vôtre. Évidemment, le bastion qui va être sécurisé. Pour l'instant, les Kara, moi ce que j'aime bien avec les Kara, c'est qu'ils arrivent. Alors, parce que là, du coup, on est sur une team, on va dire, classico-classique. De leur côté, ils sortent une team qui n'ont plus aucun sens, des teams qui sont complètement périmées en termes de stratégie, mais qui fonctionnent toujours. Alors que là, bien sûr, on attend pour le spawn kill, la trésor qui a été envoyée. Par contre, on va laisser en spawn parce que voilà, on attendait justement ce spawn kill. Par contre, joli boop de la part du Lucio qui force de garder la transformation pendant ce temps-là. On va DPS à fond. Attention, la trésor qui est en train de faire quand même pas mal de pression sur cette heure de game. Matonnax qui est en train de subir pas mal de dégâts. La transformation en bastion malheureusement qui a du mal à se faire valider pour l'instant. La trésor là qui est en train de subir le focus, qui va directement se faire récupérer. Ça c'est bien joué pour l'instant du côté des Kara. L'orientation très sympa ce bastion en constant crossfire comme ça. Là, regardez-moi ça avec la vue du dessus. Malheureusement, on aura beau se cacher. Par contre, la jolie contestation de la part de Kai. Même si sa mort était assurée, derrière, ce sera quelques secondes gagnées pour le reste de sa team. Si on prend un pic mobile pour la suite, ça peut aller très vite. Par contre, du côté de Nightlock, bien sûr, on va continuer à avancer, à prendre les tops. Nous avons la boule qui a été switchée. Du côté de Tudokai, on va prendre la sombra pour éviter que le bastion s'installe trop bien, qu'il se mette trop osé poser. Par contre, là, du coup, jolie boule qui a été prise. Jolie boule qui va directement arrêter le payload pendant extrêmement longtemps. La boule qui aura subi beaucoup de dégâts, mais qui aura été directement assistée par notre ami Polymate qui va récupérer le pic sur Attle. Shura de son côté qui va réussir à tuer Madek. Le payload qui continue du coup à avancer. La boule malheureusement qui a été morte. Du coup, on manque d'un tank. Matonnax et Sungokai qui vont en profiter derrière pour récupérer les kills. La défense qui va tenir. La défense qui aura tenu. Comme quoi. Des fois, les Teki Legendary que je jugeais, excusez-moi, un petit peu abandonné, un petit peu mort, ont réussi à reprendre le dessus. Par contre, derrière, c'est le bouclier qui a été envoyé. Apple qui va en profiter, bien sûr, de son ulti pour envoyer un maximum de dégâts. Natlock de son côté qui a switch sur un Macri. Le bastion ne fonctionnant pas trop. Un bastion, le problème, c'est un pool de dégâts absolument énorme. Mais un pool de dégâts absolument énorme, immobile, donc très facilement focusable. Du coup, une fois la surprise utilisée, malheureusement, ça ne marche plus derrière le saut qui va parfaitement être utilisé pour monter directement au niveau du toit de cette station service et permettre de revenir. Au niveau de la défense, nous avons Shura de son côté qui a décidé de prendre le Lucio. Ça va être très compliqué, Sugokai bien sûr qui est toujours dans le compte de la bouille. D'ailleurs, Sugokai, regardons un petit peu le joueur français. Il est là, Sugokai. Sugokai qui n'est pas spécialement face à la boule. Aïe 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 aïe, on attend le bon moment. Natlock de son côté qui n'est pas dupe. Regardez-moi ça directement. Limo qui est envoyé pendant ce temps-là du côté de l'attaque. On continue à pousser les Kara qui valident le point. Mais déjà on regardait Sugokai, on était là. La game se passe bien, c'est bon, ça avance tout seul ces histoires. Mais non, faut croire que non, cette histoire n'avançait pas bien, du moins en faveur des Teki Legendary qui du coup cèdent la victoire malheureusement, c'est dommage. C'est dommage, les Kara là ont un très gros avantage, ils arrivent vraiment à vachement bien s'en sortir sur ces débuts de map et à remporter littéralement du coup ce match, ce quad map, même si, quoi qu'il arrive, on va jouer la 4ème map. Hop. Quoi qu'il arrive, on joue à la map 4. Hop. Tac. Tac, tac, 4ème map du coup qui sera KR. Aircast pour la last. Mais du coup les votes qui ont été envoyés directement... Ah oui mince, vous avez 1 minute 30 de délai, c'est vrai. Bon du coup je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc oui, je vais attendre au moins que le logo victoire soit apparu de votre côté pour annoncer la victoire bien sûr des Kara qui auront pour l'instant été purs en termes de Kara. 24 Kara les mecs Oh la vache. Ils sont doués quand même. Du coup la dernière map qui est lancée. Là pour l'instant j'ai aucune validation pour l'instant, c'est dur. Je me vois galérer à prendre la sombra. Excusez-moi, hop là. Je hide le chat.
Tac, je mets en POV du coup. Regardons ça, ma Tournax. Ils sont repassés en bleu pour la dernière. C'est gentil. Ils pensent à moi. Ils pensent à mon autisme. Ça fait du bien. Alors que du coup, nous sommes bel et bien à la map 4. Nous avons 3-0 pour l'instant. Est-ce que les Techie légendaires vont réussir le pic de la sécurité? La réponse maintenant. Alors bien sûr que là, je choisis la réponse. Les Caras qui ont été validés. Je termine la prédiction. Les Caras qui ont remporté du coup ce tournoi. Et maintenant, je commence les prédictions. Et là... Techie marque le dernier point. Oui. Non. Tac, on est bon. 2 minutes, je valide. C'est bon. Excusez-moi, hein, les remontées acides. Vous savez, hein, vous-même, quand vous mangez comme un gros porc, avant de caster, bien sûr. Du coup, c'est bon. Les votes ont été envoyés. N'hésitez pas à voter pour savoir si vous ou non les Techie légendaires vont gagner pendant ce temps-là. Moi, 1 minute 30 plus tard, par rapport à ces votes, on est directement parti avec Clara de ce côté qui aura choisi un Doomfist en attaque contre une défense tout à fait classique. Hein. Jusqu'à maintenant, les Techie légendaires jouent le classique des classiques, ne se cherchent pas à aller dans la complexité, alors qu'à chaque fois, on a toujours Clara de son côté qui a vraiment des pics assez exotiques. Et ça fait, moi j'aime bien, moi tout ce qui est exotique c'est bien. Par contre c'est un très bon rôle qui est utilisé au niveau de l'attaque. On est obligé de forcer directement le limo du côté de la défense. Par contre c'est un pic qui va être pris sur Freeze, ça c'est plutôt propre. On a un petit peu défendu le pic, mais même si Natlox est tombé, Natlox, mais attends, mais on échange des rôles en plus du côté des Caras, je comprends plus rien. Natlox avant c'était pas un healer, mais je comprends plus rien, au secours, arrêtez-les, Maturnax par contre qui est en train de subir beaucoup de dégâts. Natlox qui va perdre le mecha, on est en train d'avancer du côté des... Mais non mais les Caras, mais arrêtez-les! Arrêtez-les! Ils sont invincibles! Mais non mais attendez, il est 20h45, il est 21h45 là, il faut que la partie elle dure 15 minutes hein! Et oh! Calmez-vous! Calmez-vous! C'est temps de distribuer les calmez-vous là, les Techie légendaires, au secours! Regardez-moi ça, on est directement à leur spawn, le point qui va être pris sans presque aucune résistance dès au bout d'1 minute de jeu. Oh par contre joli counter charge, le wall qui va être détruit derrière, le cadet qui va mettre tout le monde au sol, c'est ça que je veux voir les Techie légendaires. On a essayé de pas vous respecter là. Les Caras ils ont voulu vos spawn kills, les Caras ils ont voulu vous chercher directement au spawn, et bah c'est vous! C'est vous qui allez les chercher, bien joué. Du coup c'est bon, c'est un premier teamfight qui a été validé du côté des Techie légendaires, même si le point a déjà presque été pris. Le Doomfist de son côté qui va directement prendre la direction toi, mais moi les Doomfist j'adore regarder ça. Moi les Doomfist faut que je regarde ça, moi les Doomfist, voilà. Moi les Doomfist, moi ça me passionne, la passion Doomfist. Ah c'est dur quand même hein, alors que nous avons les dégâts x2 qui ont été. Là une qui va être proposée, l'ultimate qui va être... Oh là là, l'ultimate qui va être directement permettre à Clara d'être récupérée. Malheureusement l'ultimate qui va permettre de récupérer 2 kills dans ce teamfight. Ça reste quand même assez serré, la graviton qui a été proposée du côté de l'attaque. Le Meteor Strike de Clara qui va arriver en combo derrière. Oh là là, mais regardez-moi ça, comment il cueille les kills. Il récolte. Clara récolte toutes les éliminations pour l'instant. Madec de ce côté continue à subir beaucoup de dégâts. Polybet. Oh la vache, comment il se fait récupérer. Pendant ce temps là le point contre point malheureusement au sol. C'est du mauvais côté que tu étais au sol. Pas de bol pour toi Doomfist. Ah et du coup c'est un premier point au final qui va être récupéré, mais avec la moitié du temps écoulé. Les Techie légendaires se battent jusqu'au bout, ils tentent à fond de récupérer leur dernier point, et ça c'est beau. Ah purée, ça fait du bien quand même hein. Ah, la base Apple c'est l'OT. Ah, la base Apple c'est l'OT. Apple. D'accord, mais pourquoi c'est un OH du coup maintenant hein? Pourquoi d'ailleurs il est mouru là? Pourquoi il est en bas de la map là? Je comprends pas. Alors que bien sûr le payload va directement être poussé. Vous voulez voir le teamfight? Moi je veux... Regardons un petit peu ce payload. Je rigole. Regardons un petit peu bien sûr ce Shura directement au niveau de la guerre, de la baston autour bien sûr du bookshop. Le bookshop, position très intéressante. Bon, quand la jolie shield de la part de Natlock hein, qui aura permis de tenir jusqu'au bout. Là on essaye de tenir l'impression du côté des Techie légendaires, c'est un du mal quand même. Aïe 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 aïe, le shield qui est en train de tomber, le Hainoun qui va être envoyé du côté en crossfire du côté de la part de Shura, alors que lui il arrivera au bon moment pour le maintenir en vie. Shura qui aura résisté au focus de la part de la team des Techie légendaires. Ah par contre là le Doomfist du côté de notre ami Shurode malheureusement. Shungo Kai malheureusement qui n'aura pas prémédité, qui n'aura pas réussi. Akaya et Clara vont réussir à récupérer les pics, et là par contre là on est en train de tenir. Ce qui est bien du côté des Techie légendaires c'est qu'on
perd les teamfights, mais on gagne du temps. On arrive toujours à arrêter le payload le plus possible. Alors, on a vu que le teamfight était perdu. On a décidé, bah, quitte à perdre, autant se suicider sur le payload. Le payload qui a perdu encore 15 petites secondes. Par contre, du coup, ça veut dire une Tracer de son côté et un Lucio qui va se faire dealer. Après, derrière, on a peut-être assez de mobilité justement pour tenir. Aïe aïe aïe, Shiro de son côté qui arrive un petit peu. Hydro, pardon, de son côté qui était j'avais l'impression qu'il était au même niveau que le Doomfist. Mais non, le Doomfist était à un autre niveau. Pendant ce temps, le payload qui continue à avancer. Les dégâts x2 qui vont être proposés pour faire reculer directement ces Kara. Les Kara pour l'instant qui sont en train de tenir du mieux qu'ils peuvent. Ils vont pas. Ça c'est le retour. La graviton qui va être envoyée en réponse de ça. Les dégâts x2 en plus derrière. Ça va être dur. Madak de son côté qui a utilisé tout son shield. Shira de son côté qui va réussir à récupérer le premier kill. La graviton qui va être envoyée par contre. Ça va être en réponse avec un Meteor Stack de la part de Clara. Clara de son côté sur son Doomfist qui continue à enchaîner les kills. Mais arrêtez cet homme. Arrêtez cette madame. Cet homme, je ne sais pas qui c'est, mais il est merveilleux. Je ne sais pas qui il est, mais il est merveilleux. Il est doux. Il est... Oh là là. Oh non. Eh ben non. Oh, le spawn kill. Le spawn kill. Oh là là, tous les CD utilisés, Clara qui va réussir à faire, oui. Alors que pour l'instant là, oh là là, nous avons, oh, jolie charge qui a été envoyée, Natlox de son côté qui va envoyer directement l'ultimate, le KD qui va être proposé directement à Natlox dans l'intérieur, Natlox qui est on fire, Natlox qui fait un carnage, Natlox qui est absolument invincible. Oh là 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 là, mais arrêtez-les. On envoie un Natlox contre la team adverse, le Natlox a son KD et bim bam boum, welcome in my room. Sungokai de son côté qui va avoir son point météore pour réussir à peut-être inverser la tendance alors qu'on a Matonda de son côté qui a 99% de son ultimate. Le combo est tout donné. Gaëtan est envoyé. Le combo est tout donné. Là, l'ulti défensif va être proposé. La lampe va être détruite malheureusement derrière. On aura eu le temps de se split à la fin de l'ultimate. Et derrière, on va se faire récupérer instantanément la charge de la part de Natlock qui a été tentée sur la latérale. Plutôt bien joué malheureusement derrière. C'est les dégâts x2 qui vont être proposés derrière pour enchaîner les kills. Matonda de son côté qui arrive un petit peu à faire des dégâts à la team adverse. Malheureusement, ce sera bien le seul à réussir à faire tomber des pics. Pour l'instant, nous avons le Lucio qui est directement sur le point. Lucio qui est le dernier à surveiller. Sungokai de ce côté qui a switché sur le Bastion. Bastion qui est en train directement de se faire imploser. Hydro le healer qui montre que c'est le vrai DPS. Oh, le boop dans le vide. Aïe 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 aïe. 2 minutes 15 de time bank. Assez confortable quand même assez confortable quand même comme time bank sur Kings Row. On aura trébuché sur ce premier point, on aura tenté de pas respecter les Teki Legendary qui aurait fait bon, vous gagnez le 4ème point mais vous nous respectez quand même le spawn kill, non hein. Par contre Sungokai de son côté malheureusement qui n'aura pas réussi le switch et qui aura été récupéré tristement bien sûr, alors qu'on retourne directement au niveau du premier point cette fois-ci. C'est la dernière défense. Je ne sais pas pour qu'est-ce qui s'est passé au niveau des votes, je ne sais pas qui a voté pour qui a voté pour quoi, mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'est au tour des Teki Legendary d'attaquer face à la défense des Kara. Tout est encore possible. C'est parti. Polybet en attendant qui a récupéré directement sa tresseur. Avec Sungokai du coup nous sommes en brawl dive, c'est-à-dire la brawl avec des DPS dive qui vont aller chercher et récupérer les petits kills, alors qu'en défense on va tenter la dive défensive en version POC. Nous avons la brawl dive et nous avons la dive POC. Tout est inversé. Ah là là, les Kara de leur côté, ouais, la dive POC contre la dive POC qui peut être extrêmement solide avec un Hydro bien sûr sur un Zenyatta. Là il y a moyen en fait, simplement le but c'est de pas défendre le point, c'est de chercher le meurtre tout simplement afin de récupérer le plus de récupérer le plus de points possible. Nous avons un Kaya qui peut venir défendre le point avec Natlox et le but de tout le monde ça va être de ne jamais le toucher, et au but des ennemis que les ennemis ne le touchent jamais en fait. Le but du point c'est qu'il y ait jamais personne dessus en fait, c'est ça le principe de cette dive défensive. Sungokai, alors pourquoi j'étais plus sur le jeu, excusez-moi. Sungokai par contre je suis curieux de savoir ce qu'il a donné sur son Genji. Oh, voilà ce qu'il a donné sur le Genji. C'était le Genji de Sungokai. Fermeture de rideau, rentrez chez vous. Par contre la polymètre de son côté qui va pas se faire avoir de la même façon. Excusez-moi, hop là j'ai eu un petit souci au niveau technique à ce niveau là. Par contre Clara de son côté qui continue à faire le carnage. Mais arrêtez Clara. Sungokai qui est là en mode ah ouais, et ben moi aussi je peux te récupérer. Mais Clara, arrêtez-la. Quadra-kill. Oh là la pentakill. Allez le sextapole en moins d'une minute. Et c'est ça, sortez chacun votre tour, il y en aura pour tout le monde. Clara is on fire là actuellement. Aïe 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 aïe, regardez-moi ça. Elle va directement au spawn pour se ressourcer, pour retrouver sa vigueur d'antan. Oh là là, mais arrêtez.
Il faut arrêter, il faut calmer. Oh, le slip qui a été raté. Ah, par contre, la net qui est parfaitement passée. Oh, Polymène de son côté qui va montrer ça. Sungokai qui a directement décidé de prendre le Reaper. Malheureusement, derrière, ça ne sera pas nécessaire. Netlog de son côté qui va enchaîner les kills. Et là, malheureusement, on va perdre le point parce qu'on aura joué le grid. Du côté des Kara, il ne faut pas ne pas respecter la team adverse parce que sinon, la team adverse te roule dessus. Ah, c'est marqué dans le règlement. Hein. Voilà ce qui se passe quand on veut tenter un spawn kill. Sur Kings Row, malheureusement on se fait défoncer. Et derrière, regardez-moi ça, Stripper qui va réussir à récupérer le pick derrière. Plutôt bien joué. Ah non, c'est Afris qui récupère le pick sur Apple. Grimsky qui va continuer à enchaîner les kills, les Teki qui vont réussir à prendre le premier point. Et avec une time bank supérieure à celle des Kara pour l'instant. Hein. Les Kara ont voulu jouer, ils ont perdu. Et là, maintenant, ils vont devoir réussir à remonter la pente. On a cependant quand même beaucoup d'ultimates qui vont être chargés, dont l'ulti de Clara, bien sûr. Et l'ulti de Natlock, à mon avis, qui va être envoyé dans ce goulet d'étranglement, hein, qui peut être extrêmement fort. Hop là, et voilà, qu'est-ce que je disais? Bam! Avec le combo Rocket Barrage Incoming, bien sûr, pour arrêter tout ça. Derrière, la boule qui va continuer à enchaîner son avancée, bien sûr, pour permettre à la team des Kara d'avancer. Et là, derrière, d'aller charger Spawnkin qui a beaucoup plus de value que celle du premier point pour l'instant, parce que malheureusement beaucoup plus défendable, hein, bien sûr, dans cette poke dive où on va chercher un maximum de dégâts, on va chercher un maximum de kills. Du coup, ce genre de stratégie peut être tout à fait viable, hein, si on arrive à bien les faire bambouser. Le but c'est de perdre un maximum de temps au début du point et de revenir à la fin. Shiro de sur à ton côté qui va continuer, bien sûr, les emotes qui sont envoyés du côté Clara qui est absolument invincible. Regardez-moi ça, comment on taunt du côté des Kara pour l'instant. Aïe 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 aïe, c'est dur, assez dur, hein. Assez dur. Kara qui va continuer à proposer beaucoup de dégâts. On va essayer de passer par le top, hein, pour éviter simplement de se faire ça. On a réussi à bien se grouper. Là derrière, malheureusement, ce sera pas suffisant. L'ulti défensif qui va être envoyé sur directement ça. Par contre, très bonne nail. La note qui va être envoyée dans le dos, malheureusement, qui ne sera pas récupérée. Nous avons Apples de son côté qui va chercher le kill sur Polymètre. C'est son côté sur Sungokai qui va réussir à enchaîner les kills. Pour l'instant, on a voulu s'enfermer avec une dive. Ça reste une punition derrière la Merci, bien sûr, qui va se suicider sur le point. Clara, en attendant, qui continue le bob qui a été directement envoyé au niveau du pilote pour l'arrêter le plus possible et perdre un maximum de temps. La bombe d'Akaya, Akaya, il est là. Non, mais arrêtez. Je vous demande de vous arrêter là. Bon, bien sûr, le Bob qui va arrêter de se faire aider. La nade qui a été proposée. Là derrière, du coup, c'est bon. On a réussi à mettre la pression sur le point. Cependant, ça a pris quand même une minute, hein. Il faut le dire, hein. Une minute de perdu sur cette histoire. Alors que là, du coup, on va pouvoir se regrouper. La deuxième, la boule qui va continuer à envoyer ça à Nactelox de son côté, qui va directement envoyer des mines. Malheureusement, il va pas réussir à avancer, quoi. Enfin bref, vous avez compris, quoi. Il va pas réussir à arrêter de payload pendant très longtemps. Clara, toujours bien sûr sur son DPS projectile, va continuer à dominer la situation pour l'instant avec sa Pharah. Pharah qui fonctionne plutôt bien, hein, jusqu'à maintenant. La vache, c'est du lourd, hein. Par contre là, le flank de la part de Polymètre qui fonctionne, qui a bien réussi à retourner la situation. Derrière le Shatter qui va être envoyé. Shatter de la part de Madek qui en a ras-bol de la situation, malheureusement, qui va se faire récupérer. Après, c'est beaucoup de kills obtempérés. Clara de son côté qui va renverser la situation. Mais au secours, arrêtez cette personne. Je vous demande de l'arrêter. Oh non mais à l'aide. Non mais arrêtez tout. Clara a décidé que le fun était terminé à partir de maintenant. Voilà, le fun est terminé. Clara is MVP. Clara MVP. Voilà, MVPP. Alors qu'en attendant, nous avons toujours Polymètre qui va avoir son ultimate. Ça va être dur. Ça va être dur, hein, de rebondir là-dessus. Nivea en attendant qui va continuer à subir pas mal de dégâts. Pharah qui est toujours en niveau, hein, au niveau de ce top pour tenir. Et là derrière, bam, le drop qui est en proposé avec joli graviton. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour Sungokai. La graviton qui va permettre de retourner pas mal de monde, de pics qui vont être pris au niveau de l'attaque. Derrière, non mais c'est terminé. Mais arrêtez-les. Mais à chaque fois qu'on voit un pic, c'est la folie. Oh, par contre, Hydro qui ne s'est pas laissé faire. Le reste, Clara qui est passé. Si Clara y reste, ça veut dire que la moitié de la team est de nouveau en vie. Par contre, derrière, le focus qui commence un peu à se faire sentir. Clara de son côté qui n'est plus du tout free, hein, dans sa manière de faire. La boule qui va être de retour, la boule qui va arriver toute seule pour donner bien sûr des ultimates à la team des Teki Legendary, parce qu'au bout d'un moment faut pas pousser mais dans les artis non plus, les Teki Legendary de leur côté qui vont réussir à pousser le payload presque jusqu'à la fin. Une minute de time bank restante, un Bob qui va être directement repoussé à l'autre bout de la map par Madek, bien sûr. Les Teki Legendary qui en aura le bol de jouer là. Les Teki Legendary là, ils se disent bon, au bout d'un moment
on croit en nous. Bon, vous voulez pas nous respecter, bah nous aussi on va pas vous respecter. À la base, si on perdait, c'était pour vous faire plaisir. Non, c'est faux. Ils se sont donnés à fond jusqu'au bout de la part des deux teams. Et là, en effet, on a un léger relâchement du côté des Kara. Et du coup, on en profite du côté des Killgendary pour continuer à pousser. Par contre, il ne reste néanmoins plus que 33 secondes. Déjà, une tieback inférieure à celle des Kara, même en fin de partie. Le Jazzy Stromobov qui va travailler Clara de son côté. Kara récupère un kill avant de mourir. Derrière, c'est Sugokai qui va envoyer son ultimate. Ultimate qui va être proposé. Le nano qui va être parti sur la diva pour continuer à faire perdre un maximum de temps. On est à 16 secondes de la fin. Akaya, excusez-moi, va finir par mourir et récupérer le deuxième point. Alors que nous avons pour l'instant des équipes légendaires qui ont plus que 1 minute 30 de time bank face à la défense des Kara. Les Kara qui jouent avec une main dans le slip, on peut se le dire, sauf pour Clara. Clara là, à fond les ballons depuis le début. Alors là, du début à la fin, Clara doing well. Oh, par contre, la doublée de la part d'Akaya qui va permettre directement de prendre l'avantage. Malheureusement, cette bombe diva qui avait l'air d'être assez fourbe. Récupérer directement de pique sur un heal et le OT qui vont permettre derrière de récupérer le pique. Derrière, nous avons la charge de Reinhardt qui a été tentée. Reinhardt joué par bien sûr notre cher ami Natlox qui n'arrivera pas à récupérer les kills. Sitôt Madek qui va continuer à pousser avec sa boule. Ah non, d'accord. Oui, j'ai un autre Young Man mort, bien sûr, la boule. It's a young hamster désormais. Alors qu'on attend le bon moment du côté de la boule pour décider de foncer, d'aller chercher le point. Aïe, Natlock qui est en train d'envoyer ça. Parfait timing sur la bulle qui est parfaitement partie. Par contre, Batonnax qui va dire à Matlox qu'il n'est pas gratuit. Par contre, joli slip envoyé sur Madek. La Graviton envoyé. Non, pas Graviton. Il n'y a pas de Graviton dans ce teamfight. Excusez-moi, j'ai cru entendre une Graviton. Bob de ce côté. Par contre, qui a été envoyé? J'imagine que c'était le Bob que j'ai dû entendre. Alors que nous avons Madek qui continue à enchaîner les kills. Enfin, qui continue à faire un kill. Malheureusement, c'est bel et bien le seul de sa team. Alors qu'il ne reste plus que 30 secondes pour les Tekken Legendary pour valider ce troisième point. Déjà on a une time telle qu'on ne peut plus gagner ce point officiellement. C'est terminé, mais officieusement rien n'a été abandonné. On peut chercher encore l'égalisation sur cette dernière map si on arrive à tuer 20 000 fois à peu près cette Clara. C'est Clara faut la tuer 50 000 fois. Voilà, par contre, là, regardez Massamadek, les dégâts qu'il prend. Et alors qu'il ne peut plus quitter le point, l'ulti défensif de la part du Zenyatta qui va être envoyé pour permettre à notre ami Nautilus de continuer. La Graviton qui va être proposée pour continuer à isoler les personnes. La Merci qui va chercher le duel sur Clara. Merci qui en aura le bol de cette Pharah. Alors que bien sûr la Pharah qui va récupérer derrière le heal stack pour revenir directement sur le point qui est en train d'avancer du côté des Legendary. Même en prolongation, on n'abandonne rien. La bombe diva qui va être envoyée, qui a été esquivée. Clara en attendant, qui va récupérer un petit kill. Toujours, et d'habitude, oh joli hit. Ah, le hit qui va réussir à prendre 2 kills, mais par contre derrière le pick va être vengé. Est-ce que ça va être suffisant? Nous avons Martonax de son côté qui est nano, mais nous avons le Reaper de la part de Shura malheureusement qui va faire fuir absolument tout le monde. Et c'est un 4-0. Oh là 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 là. Ah, c'est dur hein. Et bam, Natlox. Ah, c'est dur hein. Oh, joli stun. En vrai, propre. Oh, et le cadet qui passe quand même avec la lanterne qui tombe. Oh, c'est beau. Ah, c'est dur hein, mais c'est beau. Oh la vache, 4-0. Allez simple, 22h01. Ils ont tenu une heure, ils ont tenu l'heure, mais malheureusement, ils ont absolument tout perdu. Tac, on met le 4-0, les Tekken Legendary qui auront poussé le payload jusqu'à la fin, alors que les GG ont dû être envoyés. C'était cool la boîte de nuit 2021. Oh. Donne chance pour la suite, mais oui, non, c'est pas toxique. Oh, ma Tournax, ils sont pas toxiques. Ils sont pas toxiques, ils sont juste. Ils rigolent juste des situations assez improbables qui ont été présentes durant cette game. Mais oui, la boîte de nuit 2021, c'était parce que vous balanciez vos IMO en même temps. C'est pas parce que vous avez pris 4-0, il faut pas être vénère. Il faut voir, non, du côté des Kara, il y a eu un petit... À chaque fois qu'ils ont tenté le disrespect, ils ont réussi, les Tekken Legendary, à retourner la situation à leur avantage. Le spawn kill, deuxième point sur la dernière map, ne comptait pas comme un... comme un disrespect parce que c'est une vraie stratégie qui existe. Second point spawn kill en dive défensive. Après c'est pas de la dive c'est pas de la dive poke d'habitude, c'est de la dive agressive qui est directement utilisée pour spawn kill, mais en dive poke ça peut être complètement utilisé. Donc oui voilà. Ne soyons pas salés, bien entendu, ce sont des choses qui arrivent. Les Kara ont complètement dominé ce match. GG à eux, les Tekken Legendary auront tout donné jusqu'au bout. GG à eux aussi. Et du coup, remettons un petit peu de musique pour cette fin de live.
Voilà, elle est bien la musique là. Oui, oui, oui. Ah oui, ah oui. La musique. Alors que du coup on est en train de choisir le résultat. Bah oui, bah non. Le non du coup gagne malheureusement. En effet, les Kara qui auront continué leur domination totale sur ce deuxième point. GG à eux, mais du coup bah j'imagine qu'on va se laisser. J'imagine qu'on va se laisser pour cette fin de match. Du coup, merci à tous ceux qui sont arrivés. Vous étiez pas trop nombreux ce soir. Oh, ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous dire, bah, du coup, à la semaine prochaine pour moi. Et des bisous. J'arrive pas à trouver la fin de... Allez là. Des bisous.